on se retrouve pour une balade du Mister H totalement différente car il s'agit d'un lifestyle. Nous allons vous montrer l'atelier Woman of Destiny organisé par Sophie Aïda. Allez, c'est parti. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce et nous disons Amen. Amen. Donc, bienvenue au Vision Board Workshop organisé par Women of Destiny. So, who am I? Donc, je m'appelle Sophie Aïda, je suis actrice, présentatrice télé et je suis aussi entrepreneur, content creator. Je suis toutes ces choses que Dieu a mis en moi, que je peux être. Dans le milieu chrétien aujourd'hui, on a besoin aussi de voir que c'est possible d'être chrétienne et d'être dans l'excellence. C'est possible d'être chrétienne et d'être successful et épanoui dans ce qu'on fait. Alright, so, notre guest speaker du jour s'appelle Isabelle. Ladies and gentlemen, she's here today et elle a accepté de nous édifier aujourd'hui, de nous étirer, de nous transformer. Je suis très émue d'être là aujourd'hui. Et si on m'avait dit en janvier que je serais là devant vous, j'aurais jamais cru. Je suis très reconnaissante à Sophie d'avoir eu cette... elle a reçu la vision, mais elle a eu le courage et l'obéissance de l'amener à manifestation. Et quand j'ai l'opportunité de faire un vision board avec Sophie et de vraiment mettre écrit sur papier ce que je voudrais vivre pour l'année, c'était un étirement parce que ça coûte d'aspirer à plus, ça coûte de rêver plus. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On appelle ça aujourd'hui de façon démocratique la loi de l'attraction. C'est la foi en fait. La foi, c'est quoi? C'est de croire en quelque chose qu'on n'a pas encore vu et agir comme si la chose était déjà là. Qu'est-ce qu'une vision? Une vision, c'est une idée, c'est une pensée, c'est un concept, c'est un objet formé par l'imagination, donc dans l'imagination. Dans la définition biblique, dans l'Ancien Testament, la vision est tenue pour un phénomène étroitement apparenté au songe. Donc le mot songe, en fait, qui est la voie normale de la révélation divine. Donald Trump s'est vu président de ce pays. C'est un homme d'affaires. Improbable. Perruque jaune orange. Qu'on mettait dans les Simpsons. Un homme qui a été bankrupt, qui a été homme d'affaires, qui a été levé, qui a perdu tout son argent. Mais il s'est visualisé en tant que président des États-Unis. Aujourd'hui, il est président des États-Unis. Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, c'est une femme qui a eu une enfance catastrophique, violée par des hommes et ainsi de suite, à qui on a dit tu es moche, tu ne seras jamais rien. Mais c'est elle qui est là, le visage de la télévision américaine aujourd'hui. Le visage, quand on lui a dit tu es moche, you can never achieve anything. You can never, tu ne seras jamais rien. Plus que ce que tu es là dans ton petit état, ton petit village américain, YouTube, tu never amount to anything. Aujourd'hui, c'est une femme les plus riches et plus puissantes au monde. Au monde de la vision. L'importance de la vision. Quand ta vision est claire, peu importe ce que l'ennemi peut te dire, peut t'envoyer comme information, ça va venir dans tous les sens parce que c'est le but de toute personne. Et on a besoin en plus d'entendre ça pour pouvoir avancer. Quand ta vision est claire, quand ton objectif est clair, et que tu regardes dans le sens de ce que Dieu te dit, il est clair. No matter what, you get manifest vision. C'est une reality. On va se mettre au vision board. I said imagine me, being free, trusting you totally. Got the whole world singing Hosanna, and the people he lifting you higher. Yeah, and the whole world singing Hosanna, and the people are here. Help me sing Hosanna, Hosanna.
hallelujah, hallelujah, happy single time. Ouais, là c'est la balade de Mr. H. Voilà, on est entre nous. Hein. Je check mon chignon. Vous connaissez Sophie, vous la voyez comme ça, un peu sérieuse, mais c'est pas Je suis une fille très sérieuse. Comment ça va? Bah ça va super bien. Là on est à la fin du dernier atelier Women of Destiny Vision Board Workshop de l'année 2018 ici à Paris. Et voilà, enfin le moment, on a passé un super moment, les femmes sont exceptionnelles, je suis tellement contente, je suis tellement... je rends grâce à Dieu vraiment de pouvoir expérimenter ce que j'expérimente avec toutes ces femmes. Et voilà, à chaque fois que je ressors d'un atelier, j'en ressors tellement grandi, tellement rempli, tellement... Voilà. Ok, on va parler un peu de toi. Yes, C'est sir. vrai que ton background est assez important, différentes casquettes. Ah oui, ça. oui, c'est ça, dans ce Hein, sens-là, ok, il y a pas de casquettes, problème. tout ça. Mais en fait, est-ce que tu peux, par rapport à toutes tes expériences, quelle a été la plus significative en fait? Waouh. Je dirais, en tant que... Comme je fais beaucoup de choses, comme je disais tout à l'heure, je suis présentatrice télé, je suis actrice, je présente des événements, je crée du contenu aussi, audiovisuel, du contenu pour des marques, des choses comme ça. Mais je suis aussi la fondatrice de la plateforme Women of Destiny et je pense que ce qui m'a le plus marqué jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment cette plateforme. Parce que initialement, quand j'ai eu la vision par rapport à Women of Destiny, je ne pensais pas pouvoir... Enfin, je ne me voyais pas, je ne m'identifiais pas du tout. Parce que j'avais l'impression que c'était trop loin ou trop grand ou trop différent de là où je voulais aller. Et en fait, aujourd'hui, vraiment, je suis tellement heureuse de pouvoir vraiment être pleinement dans mon appel, en fait, avec Women of Destiny. Je pense que pour moi, c'est vraiment la chose la plus marquante de ma vie, c'est d'avoir accepté, en fait, cet appel et de m'être lancée, en fait, tu vois. Parce que là, quand je vois déjà ce qui se passe depuis les différents ateliers, comment le Seigneur, en fait, il agit dans les vies des gens, de ces femmes-là, les témoignages que j'ai après, enfin, franchement, je me dis juste merci Seigneur, quoi. Donc voilà, c'est la plus belle aventure, on va dire, so far. Mais pourquoi l'avoir créé en fait? La plateforme? Oui. Parce qu'en fait, c'était comme si c'était comme un devoir ou bien en anglais on dit un urge, like, comme si c'était une urgence en fait à l'intérieur de moi. Et que c'était un devoir en fait, vraiment c'est comme si tu fais pas je te tape les doigts, quoi, tu vois ce que je veux dire. En fait c'était vraiment ça, c'était un besoin, j'avais besoin de le créer, c'était au-delà, c'était pas quelque chose de charnel, c'était vraiment quelque chose de c'était une mission en fait, un peu, tu vois. D'accord. Yeah. Et c'est quoi une Woman of Destiny? Woman of Destiny, c'est, en français c'est femme de destinée, et en fait c'est qui je suis. Parce qu'en fait je considère en fait que je suis une femme de destinée, parce que depuis petite en fait j'ai toujours eu la vision de où est-ce que je voulais aller. Donc pour moi j'ai toujours su que j'avais une destinée. Et donc je marche dans ce sens-là depuis. C'est vrai qu'à l'époque, quand je connaissais pas le Seigneur et tout, j'étais un peu perdue. J'empruntais des chemins qui n'étaient pas forcément les bons. Mais aujourd'hui, en fait, je me rends compte que malgré tout, le Seigneur m'a toujours gardée dans ma voie, tu vois. Et donc, quand je me suis identifiée à être une femme de destinée, et que le Seigneur ensuite m'a donné la vision sur ce nom Woman of Destiny qu'il m'a donné à moi, et comment en fait ça peut impacter les vies d'autres femmes, parce que toute femme est une femme en fait de destinée. Toute personne a une destinée, ça c'est homme comme femme, donc toute femme est une femme de destinée. Et quand il m'a donné cette mission, je me suis dit ok, maintenant je m'identifie, je comprends ce que ça veut dire, je comprends l'importance de savoir qui on est, et donc je souhaite le retransmettre en fait. D'accord, ok. Et comment dans ce cas-là, comment se prépare un atelier et comment se déroule un atelier? La préparation, c'est, on va dire que c'est beaucoup de recherche, parce que quand le Seigneur m'a parlé de
tableaux de vision. Beaucoup de gens font des tableaux de vision, tu vois. Et puis même des non-chrétiens, je veux dire, c'est une loi. Hein. La loi de l'attraction, si tu projettes quelque chose, tu le reçois, c'est une loi de Dieu. Donc beaucoup de gens font des tableaux, mais la particularité, je pense, c'est simplement moi, mon expérience, moi, mon témoignage et comment le Seigneur m'utilise à travers ce workshop. Donc pour le préparer, c'est beaucoup de recherche parce qu'il a fallu que je comprenne qu'est-ce que la vision selon Dieu et pas seulement la vision selon le monde et tout ça. Et à chaque fois que je fais un atelier, j'essaye toujours de méditer, de lire, d'étudier en fait un peu plus ce que Dieu dit par rapport à la vision dans la Bible à travers différents passages qui m'éclairent et m'édifient moi-même aussi encore plus. Donc il y a ce travail-là et puis il y a un travail aussi de jeûne et de prière parce que à la fin de la journée on parle de vie de gens, on parle d'avenir de personnes et donc j'ai pas envie de parler selon moi, selon mes pensées et puis moi donner mon avis et c'est une espèce de gourou. C'est pas moi, tu vois, it's not about me. Moi je suis juste un instrument que le Seigneur il utilise, j'ai juste obéi en fait à une mission. Et je souhaite vraiment à chaque fois que ce soit lui qui prenne la parole, que ce soit lui qui prenne le contrôle et que vraiment que les femmes qui viennent en fait aient des réponses à leurs questions. C'est lui qui il sait mieux que moi quelles sont leurs questions. Je vis pas avec elles, je suis pas Dieu, je ne sais pas qu'est-ce qui est dans leur tête ou dans leur cœur, tu vois. Donc moi mon but c'est juste ça. Donc d'où la préparation spirituelle à côté, tu vois, le jeûne, la prière, vraiment de demander au Seigneur de prendre, enfin voilà, de vraiment se mouvoir quoi pendant l'atelier et de vraiment toucher des vies quoi. D'accord. Okay. Et comment se déroule l'atelier l'atelier se déroule en 3 parties. La première partie c'est une intervention d'une guest speaker qui est une femme qui soit a fait l'atelier avant mais en tout cas une femme qui excelle dans quelque chose et puis qui peut parler de l'importance que la vision a eu elle dans son cheminement. Ensuite la deuxième partie c'est tout ce qui est la partie théorique, qu'est-ce que la vision, pourquoi c'est important d'avoir une vision, qu'est-ce que Dieu dit et la Bible dit par rapport à la vision, et la partie numéro 3 c'est la partie pratique qui est donc l'exercice même de faire son atelier. D'accord. Ok. De faire son vision board, pardon. Ok, et est-ce que tu as des mentors chrétiennes ou des femmes d'impact vraiment qui t'influencent au quotidien? Yes. Vous voyez? J'en ai beaucoup, j'en ai surtout aux États-Unis parce que comme j'ai grandi toute mon adolescence là-bas jusqu'à là il y a quelques années, de 2 ans, on va dire de 3 ans, j'ai beaucoup de mentors chrétiennes, beaucoup que je n'ai pas encore rencontrées, mais qui m'ont beaucoup inspiré, que le Seigneur a utilisé pour m'étirer et me permettre de vraiment marcher dans ma destinée, notamment Heather Lindsay. D'accord. Heather Lindsay, je ne sais pas si tu connais, mais c'est une pasteur voilà, nord-américaine, enfin métisse américaine, Sarah Jake Roberts, Heather, you know what I'm saying. Je m'identifie beaucoup à elle de par sa manière de transmettre le message, son style, enfin voilà, il y a beaucoup de choses dans lesquelles je m'identifie. Je pense qu'on peut être une femme chrétienne et être stylée, on peut être une femme chrétienne et aimer prendre soin de soi. Il n'y a pas de raison en fait. Et on peut représenter le royaume de manière digne, mais voilà, en donnant envie en fait, tout simplement de faire partie du royaume à d'autres personnes, quoi, you know what I'm saying. Vu qu'on n'est pas encore en Donc voilà, et puis il y a ma mère, pasteur Modestine Castanou, qui est vraiment une maman, une mère, une femme que j'admire énormément, à travers laquelle j'apprends énormément en tant que femme africaine, de valeur, femme africaine qui aime le Seigneur, qui est mariée, qui a des enfants, qui connaît sa place, mais en même temps qui est entrepreneur, voilà, pour moi c'est vraiment l'image de la femme du proverbe 31 quoi. Donc voilà, donc ça c'est dont on parlait des mentors chrétiennes. Voilà, donc après il y en a d'autres, j'en ai plein. J'ai maman Rosie qui est une autre pasteur qui est une femme qui joue un rôle énorme dans ma vie de jeune femme chrétienne.
Et voilà, non, il y a plein, je pense qu'il y a beaucoup d'exemples aujourd'hui et c'est une grâce, par rapport à peut-être quand on était plus jeune, enfin beaucoup plus jeune. Aujourd'hui, on peut s'identifier dans beaucoup de femmes qui ont eu des vies, qui ont traversé des choses et qui se sont recadrées et donc qui peuvent comprendre d'où on vient et qui peuvent vraiment, sans jugement, nous impacter, nous étirer, tu vois, nous permettre de changer, d'être transformés. Voilà. Yes. Moi, je parle. Je suis une parleuse. On me paye pour parler. Donc, si tu me dis parle, je parle. Est-ce que tu peux dire un peu tes projets à court terme? Ok. Bon, pour 2019, projet à court terme, on va dire dans tout ce qui est télé, événementiel et tout. Donc, bien évidemment, beaucoup plus de projets. Il y a pas mal de projets qui arrivent pour l'année prochaine. Je suis en train de préparer une émission de télé. J'ai pas mal d'événements que je vais présenter aussi. Par rapport au cinéma, oui, j'ai des projets cinématographiques l'année prochaine. Donc en 2019, j'ai quelques films qui vont sortir. Yes. Donc voilà, on est en pour parler pour des tournages, notamment au Nigeria, beaucoup. Et puis pour Women of Destiny, eh bien on a des surprises. Donc des conférences. Voilà. Des conférences et des choses comme ça. Hein? Voilà. Mais restez connectés. Vous allez devoir lire dans Tribe Gospel. Vous allez devoir lire l'article qu'ils vont poster pour pouvoir savoir exactement le programme de 2019. Mais il y a un programme qui en passe. D'accord. Et c'est vrai que on t'a connu aussi en tant que chanteuse. Elle se cache. Aujourd'hui, on est entre nous. Voilà. Hein, c'est vrai qu'on t'a connu aussi en tant que chanteuse. Mais en fait, moi, mais est-ce que c'est pas difficile en tant que chrétienne justement d'évoluer dans ce monde-là qui est pas forcément chrétien, en tant que femme chrétienne, est-ce que c'est difficile? Bon, déjà quand j'ai au passé chanté, je n'étais pas chrétienne, ok? Je ne connaissais pas Jésus et tout ça là. Enfin, en tout cas, je ne connaissais pas bien quoi. Donc ça, déjà, on met ça de côté. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je travaille, Dieu m'appelle vraiment à évangéliser dans le domaine, on va dire, séculier, c'est ça? Voilà. Donc, au début, c'était compliqué parce que je disais, mais Seigneur, comment est-ce que je suis censée faire ça? Moi, j'ai pas envie qu'il me détourne. Je sais d'où je viens. Non, cette industrie, c'est le diable, machin. Voilà, enfin, je veux dire, voilà, parce que quand on est nouveau converti et qu'on est zélé, en fait, on a tellement peur de tout ce qui peut nous ramener en arrière, en fait. Mais au fur et à mesure, tu vois, que j'ai commencé à développer ma relation avec le Seigneur et mon intimité et tout avec le Saint-Esprit, j'ai commencé à avoir des directions. Ce qui fait que aujourd'hui, il y a des environnements dans lesquels je me retrouve, en fait, mais pour des raisons particulières. Donc, après, par exemple, tout ce qui est boîte de nuit et ainsi de suite, moi, c'était mon village. C'est-à-dire que moi, j'aimais tellement la boîte. Lundi à lundi, catastrophe. Donc, quand tout ce qui se passe dans une boîte de nuit, aujourd'hui, je vais pas. Je refuse, c'est pas mon problème, même si je sais que c'est, qui je suis en Christ aujourd'hui, je n'essaye pas de me retrouver dans des environnements qui peuvent faire ressurgir des choses ou quoi que ce soit. Mais par contre, et ça peut m'arriver de devoir couvrir des concerts de musique du monde, parce que déjà, j'ai beaucoup d'amis dans cette industrie-là, et parce que deux, en fait, on a un devoir après au final. Quelqu'un a prié, quelqu'un m'a gardé est resté dans ma vie pour que moi je vienne au Seigneur. Donc, qui est-ce que je suis aujourd'hui, que je suis sauvée pour, pointer du doigt et dire, ah non, moi je marche pas avec telle personne, parce que whatever, moi aussi j'ai un devoir envers eux. Et donc voilà, donc c'est des environnements, en fait, moi la musique, surtout la musique du monde, n'a pas d'effet en fait sur moi, dans le sens où je ne sais pas quelque chose que j'écoute au quotidien, il me faut absolument de la musique pour faire quoi que ce soit, non, like I don't have, c'est pas du tout quelque chose qui me challenge, ou c'est pas un désir pour moi, ce qui fait que je peux me retrouver dans ce type d'environnement et puis je suis juste comme ça là. Like les gens dansent, ils crient, ils courent autour de moi, je suis juste comme... Et je bouge pas pendant 2 heures. C'est quelque chose qui, voilà. Donc je vais pour une mission particulière. Je fais mon travail. Et then I try, j'essaye voilà.
Non, c'est un petit Jésus t'aime ici, Jésus t'adore là-bas et tu vois, non. Voilà. Ok. Moi, c'est touché. Et où est-ce qu'on peut, comment on peut te suivre, comment on peut suivre Woz? Alright, so now you're talking. Pour me suivre, bien sûr, sur toutes les pages sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, Twitter, you know, ou sur mon site internet www.sophyida.com et sur Instagram, Facebook, Twitter, comme je disais, Sophie Aida, because I'm a brand, you know what I'm saying? SOPHYA. Et puis pour Woman of Destiny, c'est sur Instagram ou sur Facebook, Dear Woman of Destiny, DEAR. Woman of Destiny, woman au singulier, in English, exactly. That's Ok. right. Et heureusement, c'est pour la balade de Mr. H. You know what I mean? I know, like, non, mais je peux être sérieuse, but you know, là, on est entre nous, non? On est entre Bien. nous, on est entre nous. Donc, alors, dis-moi, j'ai même oublié. Oui, voilà. Trop d'énergie. Trop d'énergie. Est-ce Ça. que tu as un petit mot, un dernier petit mot pour les Women of Destiny? Un dernier petit mot. Ah, mais j'ai tellement à dire en fait. Tu vois, c'est difficile quand on me demande un dernier petit mot. Dis un mot. Mais ce que je peux te dire, c'est que déjà, je rends grâce à Dieu pour cette plateforme Women of Destiny, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et vraiment, je pense que toutes les femmes sont des femmes de destinée. Et si vous aussi, vous avez à cœur de faire naître une vision que vous savez qui est à l'intérieur de vous, n'hésitez pas à rejoindre les ateliers Women of Destiny, les Vision Board Workshop. Il y en aura un en janvier, fin janvier, et un deuxième en juin en France. Ensuite, on en fera au Cameroun, Douala, Yaoundé et à Abidjan. Et puis voilà, Women of Destiny, c'est vraiment une plateforme qui cherche à étirer, transformer, pousser les femmes à rentrer dans leur destinée. Donc on veut pouvoir accompagner, aider. Donc voilà, donc n'hésitez pas, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On a pas mal d'activités qu'on a prévues pour 2019. Join us. You're gonna love it. Ça va vous changer, ça va vous transformer, ça va vous étirer, ça va vous édifier. Et puis vraiment que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vraiment vous comble de ses grâces en cette fin d'année, qu'il vous protège, qu'il vous couvre, vous et vos familles. Et puis on se donne rendez-vous en 2019, you know. Ok, voilà. Donc, c'est la balade de Mr. H qui passera sur Tribe Urban Gospel. Yes. Donc, Tribe Urban Gospel est un site de musique. Comme tu étais chanteuse. Non, moi je chante pas. Est-ce que tu peux nous chanter? J'ai même pas fini. Ok, pardon. Ouais. Non, un morceau en fait gospel qui te touche vraiment à cœur. Vraiment quand t'as entendu vraiment. Non mais attends, en fait là c'est pas juste. T'as dit ça c'est mon son, ça vraiment. C'est pas juste ça, parce que. Vraiment, on est entre nous. Non mais tu sais pourquoi? Vas-y. Parce que si tu me dis de chanter les chansons du monde, ça je peux comprendre. Il y a des chansons Kosaleka comme on dit au Congo. C'est un mot que j'ai appris qui me. Mais gospel là, les chanteurs gospel avec leur voix qui font les. Tout ça. Je veux que là je me tapais la honte quoi. Allez entre nous. Comme tu. J'ai entendu. Ok, j'étais au Nigeria pour le Unusual Praise il y a 2 semaines que j'ai présenté et il y a une chanteuse qui s'appelle Mercy Chinwo qui a chanté une chanson qui s'appelle Excess Love et donc je ne suis pas chanteuse mais voilà la chanson c'est ce qu'elle dit en fait et le refrain dit ok. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, excess love, oh. Et juste les paroles de cette chanson enfin voilà, tu vois. Je trouve que c'est tellement fort. Et il y a un moment où elle dit dans le couplet, elle dit la traduction, avec toi tout est parfait et tu rends ma life, you make my life feel brand new. Donc, quand toi tu es dans ma vie, chaque jour ma vie est comme si elle est revenue à nouveau, redevenue neuve, tout à fait. Tu vois. Et donc la chanson m'a tellement touchée. Et puis la chanteuse était tellement puissante quand elle a chanté que j'étais waouh quoi. Donc c'est ma chanson du moment. Okay. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, excess love, oh.
Et tu ne peux pas chanter maintenant. Non, parce que je sens, je feel, je ressens ce que je dis, you know. Ok, donc restez connectés, toujours Yes. sur la balade de Mr. H, avec Tribe Urban Gospel. On vous donnera encore beaucoup de news parce qu'en 2019, il y a des bonnes choses qui arrivent, les bonnes connexions, tout ça. Donc restez connectés, voilà, continuez à suivre Sophie, Women of Destiny. Mesdames, c'est pour vous, donc allez-y, foncez. Thank you so much. Bye, ciao. God bless you. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, excess love.